tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de la Vis 4 de chez Urban Decay. Je vous l'avais dit, c'était une palette que je voulais. Je vous l'ai déjà présentée dans mon haul très rapidement, donc là je vais revenir un petit peu dessus. Donc j'ai fait mon make-up des yeux avec aujourd'hui, je ne voulais pas filmer tout simplement puisque là le temps était juste horrible. Un coup il faisait hyper gris, un coup il y avait trop de lumière, c'était jaune. Donc là j'ai mis mes éclairages, hein, voilà, comme ça fait une lumière artificielle, je pense que ce sera... c'est la meilleure solution que j'ai à portée de main. Et voilà, au moins j'ai pu tester. Après c'est pas forcément un make-up que je referais exactement comme ça. Là c'était vraiment juste les premiers coups de pinceau à l'intérieur. Je ne l'ai même pas encore swatché, ça a vraiment été de la découverte en live sur la paupière. Et ma foi j'en suis plutôt très contente puisque j'ai quand même utilisé certains fards qui étaient assez pailletés et j'ai à peine eu quelques chutes, donc je trouve ça vraiment top quand on voit par rapport à celle de Too Faced que je vous ai présentée récemment. Les paillettes étaient chutaient vraiment beaucoup. Là j'ai à peine eu quelques petites chutes, j'ai même pas repris en fait pour tout vous dire. J'ai laissé comme c'était, je me suis dit c'est bon, j'aime bien, ça me dérange pas plus que ça. Donc avec vous là je vais vraiment découvrir toutes les couleurs, voir si elles sont pigmentées ou pas, voir la texture. Donc c'est parti. Au niveau du pinceau, c'est un modèle qu'on a déjà pu voir dans la Vis 3 par exemple, avec d'un côté un pinceau plat un peu touffu et de l'autre côté un pinceau estompeur pas très touffu justement. J'ai essayé de me maquiller avec aujourd'hui, j'ai pas du tout réussi. Je trouve pas que c'est un pinceau qui est vraiment exceptionnel et je le trouve encore plus mauvais que celui de la Vis 3. La Vis 3 je le trouvais moyen et là franchement j'ai pas du tout aimé l'aplat sur la paupière mobile, ça faisait comme des pâtés de couleurs en fait, ça faisait pas un rendu bien uniforme. Et l'autre côté, côté estompeur, je sais pas trop ce qu'il estompe, parce qu'il est pas très fourni, il est tout mou, franchement... Le seul pinceau Urban Decay que j'ai vraiment trouvé sensationnel jusqu'à présent, c'est celui qui était dans la Naked 2. Celui de la Naked 1 est pas mal, mais assez basique, mais la Naked 2 il était génial, je comprends pas pourquoi ils ont pas laissé ce pinceau là dans toute leur palette. Donc la palette arrive dans une boîte comme ça. J'ai oublié de vous parler de la boîte d'arrivée avant de vous parler du pinceau. Et donc à l'arrière vous avez comme d'habitude toutes les couleurs, ils nous racontent un petit peu leur vie. Du vis on en a jamais trop, tatati. Donc voilà, là, franchement la boîte je la trouve très jolie et la pochette elle est magnifique cette année. Voilà, ça reprend le principe du motif en fait, mais avec les couleurs en holographique comme ça. Et moi l'holographique c'est vraiment quelque chose que j'adore. En argenté holographique je la trouve sublime. Et donc vous voyez ça reprend toujours le même motif qui arrive donc après sur la palette. Et j'aime vraiment beaucoup. Du coup c'est pas du tout salissant, hein, on est d'accord. Là c'est pas une surface en plexi ou quoi que ce soit. Mais après est-ce que ça va vraiment être solide puisque vous voyez c'est en surface et ça bouge. Donc est-ce que si on la transporte ça va pas avoir tendance à casser, à plier? Est-ce que on va pas avoir des barrettes pour les cheveux qui pourraient aller se coincer là-dessous? Bon bah voilà, hein, c'est peut-être le problème qui va se poser du fait que ce soit en relief, que des choses aillent se coincer dedans, que ça casse. Mais à première vue, elle est juste somptueuse. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Donc vous avez donc 4 rangées de 5 fards comme pour les autres vis. Donc je vais vous les présenter rangée par rangée. Comme ça, je remplis mes doigts et je peux vous les montrer directement. Donc pour commencer, nous avons Bone qui est un beige avec... des micro paillettes en fait dorées et il est légèrement irisé, il est vraiment très joli, très portable tous les jours. Vient ensuite Grip, une sorte de taupe grisée qui est pailleté mais je le trouve vraiment très joli et lui aussi facilement portable. C'est pour moi une sorte de nude arrangé quand on n'ose pas trop porter des paillettes ou ce genre de choses, et bien avec une couleur comme ça je trouve que ça passe très facilement. Vient ensuite Did Beats qui est en fait un gris avec des paillettes multicolores. C'est assez particulier je trouve, mais je pense que je vais pouvoir bien m'amuser avec. Donc c'est la couleur la plus foncée de la palette et il m'intrigue beaucoup celui-là. Puisque ça fait vraiment une couleur très banale, un gris, mais avec toutes ces petites paillettes multicolores, je pense que je vais bien m'amuser avec. Nous avons ensuite Beat Down, qui est un violet bleuté irisé. Alors je trouve que c'est une couleur un petit peu similaire que l'on a déjà eu dans d'autres versions de vis, mais cette version-là je la trouve plus éclatante, plus électrique, et c'est le fard que j'ai utilisé pour faire mon liner. Donc une fois appliqué je le trouve assez timide, mais je pense que c'est parce que j'avais quand même une couleur assez foncée par dessus. À voir par exemple avec vraiment juste un fard à paupières très beige ou très rosé, très clair pour
pour voir comment il ressort un peu plus sur une couleur moins prononcée que celle que j'avais appliquée aujourd'hui. Et pour finir cette première rangée, nous retrouvons Pandemonium qui était l'un des fards qui m'a clairement fait craquer et vous pouvez voir qu'il est absolument somptueux. Cette espèce de violet mauve avec plein de petites paillettes argentées. C'est celui que j'ai appliqué dans mon coin externe pour redonner un petit peu plus de profondeur à mon make-up et c'est celui-ci que je vous disais qu'il a fait quelques chutes, mais franchement quasiment rien. Vraiment il y a 2-3 paillettes qui ont décidé de dire allez on se barre, mais franchement une très très belle qualité de fard. La seconde rangée commence avec Framed qui est un beige abricot mat. Vient ensuite Fastball qui est donc ce rose corail irisé absolument somptueux. C'était aussi une des couleurs qui m'avait clairement fait craquer. Et comme les couleurs néon en général ça ressort pas hyper bien à la caméra, mais je vous assure qu'il envoie vraiment du pâté ce petit là. Vous voyez de loin à quel point il est méga lumineux. En plus électrique, vous allez avoir 1985 qui est donc un rose violet, légèrement irisé lui aussi, et lui il envoie du pâté. C'est celui que j'ai décidé d'appliquer en ras de cils inférieur et moi j'adore ça. Les make-up nude avec une couleur comme ça qui ressort quand même bien. Vous voyez, je l'ai pas trop fait descendre, je suis restée quand même assez proche de ma rangée de cils et pour les yeux verts je trouve ça absolument magnifique. Underhand était aussi une couleur qui m'avait fait tourner la tête. Donc c'est un espèce de violet, mais je trouve qu'il y a un petit peu de bordeaux à l'intérieur. Il est aussi légèrement irisé. Et pour finir cette seconde rangée, nous avons Arlo, qui est donc un mauve irisé. C'est celui que je porte sur ma paupière mobile. Alors appliqué avec le pinceau de la palette, il m'a fait plein de chutes, mais vous voyez vraiment quand on prélève en fait ça faisait des petits amas de fard à paupières, mais après avec un autre pinceau, franchement aucun souci et je le trouve vraiment très joli. Mais après ce serait pas par exemple une couleur que je pourrais appliquer tout seul. Je sais pas si c'est parce que j'ai la peau claire, mais tout seul je trouvais qu'il me donnait un air vraiment malade. Mais vous voyez, combiné à du marron, d'autres violets plus foncés, j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est pas la couleur vers laquelle je me tournerais si j'ai vraiment pas beaucoup de temps et que je peux en appliquer qu'une seule. Commence avec Discret qui est un mauve rosé très clair et il est mat et c'est donc celui que j'ai pu appliquer sous mon arcade sourcilière pour donner mon coup de propre. J'avais peur qu'il ressorte trop violet et non pas du tout, mais même en aplat sur la paupière mobile en fait je pense qu'il peut être très sympa ce petit. Alors attention aux allergiques de vert, zone de turbulence en approche. Voici un très beau vert, le Grasshopper qui est irisé et clairement je trouve qu'il me fait, il me fait vraiment penser à une couleur un peu gazon et je le trouve très joli. Donc si on n'aime pas le vert c'est sûr là ça pardonne pas. Vient ensuite Cinote qui est un vert clair irisé mais également pailleté puisqu'il a des petites paillettes argentées à l'intérieur. Il est vraiment magnifique. Si on n'est pas trop branché couleur je pense que ça peut être... quelque chose à essayer quand même puisqu'il reste je trouve assez discret. Le troisième vert s'appelle Arctic et c'est en fait une sorte de bleu turquoise avec des paillettes dorées à l'intérieur et combiné à un noir je pense que ça pourrait vraiment donner un smoky très joli. Et cette rangée s'achève donc avec Robbery qui est une sorte de beige un petit peu violacé, un peu couleur olive en fait. Il est irisé et je le trouve très joli. Lui, appliqué sur l'ensemble de la paupière mobile, je pense que ça peut être pas mal. Surtout qu'il a vraiment une sorte d'effet un peu métallisé, donc ça peut vraiment renvoyer beaucoup la lumière. La rangée commence avec Bitter, qui est un marron orangé mat. Vraiment limite couleur brique en fait. La couleur qui m'avait envoyé du rêve en photo, le fameux Flame, qui est donc un orangé métallisé, qui a lui aussi des sous-teintes un peu briques, un peu rouges et il est vraiment mais vraiment splendide. Là-haut est le fard le plus pailleté de la palette et également celui qui fait des chutes. Voilà, ça va de pair mais lui quand j'ai prélevé au doigt il m'a fait quand même quelques chutes. Donc c'est une sorte de marron taupe avec je trouve quelques sous-teintes un peu violettes. Crowbar est une vraie jolie surprise, j'en perds mes mots. C'est en fait un vert irisé mais avec comme des sous-teintes un peu noircies, un peu dorées en même temps. Je le trouve vraiment très beau. Et pour finir, Delete, D-E-L-E-T-E, donc je sais pas trop comment le présenter. Je le croyais mat, et en fait il a comme un effet un peu métallisé à l'intérieur, c'est assez bizarre.
Faut vraiment avoir le nez dessus pour s'en rendre compte, mais appliqué sur la paupière, je trouve que ça fait mat, puisque c'est donc celui que j'ai mis vraiment en coin externe pour redessiner le coin externe de mon regard. Et même comme ça, il fait mat, mais c'est bizarre, quand on a vraiment le nez dessus, on a l'impression d'avoir un semblant de métallisé à l'intérieur. Un métallisé un petit peu cuivré. Concernant cette palette là, vous avez pu le constater, tous les fards sont vraiment très bien pigmentés. Il n'y a donc que le fard Low, le fard du milieu de la dernière rangée, qui est donc très pailleté et donc un peu chuteux. Mais tous les autres, franchement, rien à redire. J'en suis vraiment hyper satisfaite, je regrette pas du tout mon achat. Par rapport à celle de Too Faced, du coup, je vous la conseille à 10 000%. Autant l'année dernière, j'avais pas trop su sur quel pied danser, laquelle vous conseillez le plus. Là, sans hésiter, ce sera pour la Vis 4 que mon cœur balance. Donc au niveau du prix, je vous l'avais déjà dit dans mon haul, mais si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est une palette qui coûte 53,95 €, donc plein pot. Donc je vous conseille de faire comme moi, d'essayer de bénéficier de moins 25%. Ça vaut carrément plus le coup, puisque du coup, ça ramène la palette à 40,46 €. Et bien voilà, j'espère que cette revue vous aura été utile, qu'elle vous en aura montré un petit peu plus si vous hésitiez encore entre différentes palettes. Moi en tout cas, j'en suis vraiment super contente. Je vous fais donc de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.